Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. C'est officiel depuis ce matin, vers 3h du matin. La 22e Knesset s'est dissoute et les prochaines élections législatives, les troisièmes en moins d'un an en Israël, auront bien lieu le 2 mars prochain, le 2 mars 2020, 6 Adar 5780. 94 députés ont voté pour la dissolution de cette 22e Knesset 2 mois à peine après lui avoir prêté serment. Il n'y a pas eu d'opposition ni même d'abstention, ce qui est en soi totalement stupéfiant. Ceci étant, on a appris durant la nuit qu'hier matin, plusieurs ministres du Likoud, dont Yariv Levin, qui a été au cours des derniers mois le principal négociateur du Likoud, ont proposé au Premier ministre Binyamin Netanyahou de renoncer à son immunité parlementaire en échange de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais les proches de M. Netanyahou, apparemment plus proches encore que Yariv Levin, ont repoussé cette proposition et ont même affirmé que ceux qui l'avaient formulée ne voulaient pas le bien du Premier ministre. Au Likoud, on estime que le dossier de l'immunité parlementaire de M. Netanyahou sera au cœur de la campagne électorale qui a déjà commencé hier dans les couloirs de la Knesset. Il faut préciser que selon la loi, M. Netanyahou a encore 20 jours avant de déposer devant la Knesset, cette même Knesset qui s'est dissoute, une demande d'immunité parlementaire, mais qu'en raison donc de l'imbroglio politique actuel et de la dissolution du Parlement, la commission parlementaire chargée d'étudier cette requête ne pourra pas se réunir avant la formation de la 23e Knesset, ce qui signifie que durant les prochains mois, la demande d'immunité du Premier ministre est en suspens et par conséquent, son procès ne pourra pas débuter. Par ailleurs, le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, doit statuer d'ici jeudi prochain si en cas de victoire électorale le 2 mars prochain, M. Netanyahou aura la possibilité de former une coalition. La décision de Mendelblit risque d'avoir un impact sur le statut de M. Netanyahou au sein même du Likoud. Pour l'instant, il faut rappeler que les primaires pour la présidence du parti de droite ont été fixées au 26 décembre prochain, donc dans 2 semaines, mais le député Likoud David Bitan affirme avoir recueilli les signatures nécessaires pour réunir un comité central du parti qui serait habilité à annuler de telles élections. Et pour revenir à Mendelblit, il doit également statuer, mais ce matin même, si M. Netanyahou doit absolument démissionner de ses fonctions ministérielles en raison de son inculpation ou non. Développement sécuritaire préoccupant cette fois. Après avoir parlé de politique, la Russie, cette fois, a ratifié hier un communiqué commun avec l'Iran et la Turquie, condamnant les opérations militaires israéliennes sur le sol syrien. C'est la première fois qu'un tel communiqué aussi virulent est publié par Moscou. Jusqu'à présent, on estimait que les Russes continueraient à laisser faire les Israéliens dans leurs efforts de neutraliser la présence iranienne en Syrie. Le président américain Donald Trump a signé durant la nuit un décret présidentiel qui permettra de réduire les budgets des universités et collèges d'enseignement supérieur américains qui ne lutteront pas de manière efficace contre l'antisémitisme. Ce décret prévoit que parmi les expressions d'antisémitisme à condamner figureront également les critiques antisionistes contre l'État d'Israël lors d'une réception à l'occasion de la fête de Hanouka. Hier soir, en présence des responsables de la communauté juive américaine, le président Trump a affirmé que ce décret était le message qu'il souhaitait faire parvenir aux Américains et en particulier aux responsables des universités si vous voulez être subventionnés, lutter contre l'antisémitisme. À Moscou, la justice russe débattra aujourd'hui du recours déposé par Nahama Issachar, cette jeune israélienne arrêtée et détenue depuis plusieurs mois dans une prison moscovite pour avoir détenu 9 grammes de hashish. Les avocats de la jeune fille et sa famille qui sont à Moscou espèrent que les autorités russes accepteront ce recours et la libéreront dès aujourd'hui. Mais pour l'instant, la prudence est de mise. La mère de Nahama, Yafa Issachar, a affirmé ce matin que parallèlement à cette démarche juridique, des efforts étaient entrepris par les plus hautes personnalités politiques en Israël, à savoir le Premier ministre et le conseiller à la sécurité intérieure, pour persuader les autorités russes de libérer Nahama. Et puis, il n'y a pas que les Israéliens qui sont empêtrés actuellement dans une crise politique grave, les Britanniques aussi. Et aujourd'hui, ils iront aux urnes pour désigner qui de Boris Johnson, le conservateur, ou de Jeremy Corbyn, le travailliste au fort relent antisémite, sera leur prochain Premier ministre. Les derniers sondages prédisent la victoire des conservateurs, même si le Labour britannique a réussi à réduire l'écart au cours des derniers jours. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Retour de la pluie aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien avec des averses accompagnées de tonnerres et d'éclairs. Les températures 16 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.